On est avec Elsa aujourd'hui. Oui. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Tu m'as accueillie dans ta belle ville, Clément. Oui, avec le soleil. Exactement. Ça C'est juste fait à du côté bien. de mon IUT en plus. J'ai une En semaine plus. de vacances et tu m'emmènes ici. Magnifique. Voilà. Cette transition en plus, que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis étudiante en DUT Information Communication, 2e année. Très bien. Et c'est pour faire quoi? T'as C'est une pour petite faire idée de l'événementiel, de la communication, de la pub, tout plein de choses. À voir, on verra. Alors, tu es là pour un street style. Street style, street tattoo, street tout. Eh bien, tu veux commencer par quoi? Street style? Street style et ensuite je me déshabillerai. Allez. Donc du coup aujourd'hui je porte un manteau, les petites bombes que Ouais. j'ai trouvé sur showroom privé, donc en solde du coup, que j'aime beaucoup, qui est très chaud, très long. Il a l'air, ouais. Voilà. Et avec une jolie doublure bleue électrique. Voilà. Ensuite j'ai ce petit sac nouveau que j'ai eu en solde aussi, que j'ai acheté à la halle aux vêtements. Ouais. Donc voilà, très pratique, très grand. C'est un comme gros ça, sac, je peux ouais. mettre, oui, comme ça je peux mettre mes cours, mes écharpes, mes parapluies, mes choses comme ça. Mary Poppins. Voilà. Ensuite, je porte un petit short en simili-cuir H&M, donc je pense que toutes les mademoiselles en ont au moins un dans leur dressing, hein, quand même. Voilà. Accompagné d'un petit t-shirt qui est censé être rentré dedans, offert par mon amie Mégane qui m'accompagne aujourd'hui, amie parisienne. Salut Mégane. Et qui adore les caméras. Voilà, qui est parisienne et qui est venue me rendre visite et qui m'a offert ce petit t-shirt Zara. Voilà, très D'accord. mignon avec un petit détail. Voilà. Ensuite, en dessous, je porte Waouh. mon petit blazer que j'adore, de la marque See You Soon, que j'ai trouvé à Paris en solde aussi, Ouais. dans le Marais. Donc voilà, je l'avais eu à 40 € au lieu de 120, donc ça valait le coup. C'est une bonne affaire en effet. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Merci. Ensuite, j'ai un collant à pois pour le côté fun. Et comme je disais, je les ai achetés sur showroom privé. Je les achète par lot parce que c'est moins cher et comme ça, je peux en racheter souvent puisqu'ils C'est se vrai. filent tout le temps. Pratique. Voilà. Et ensuite, mes petites derbies noires que je mets tout le temps partout, trop pratique, que j'ai trouvé chez Etam. Donc voilà. Qu'est-ce que la mode pour toi? Qu'est-ce que la mode pour moi? Alors beaucoup de choses puisque j'ai même envie de travailler dans la mode plus tard, Ok. donc, en événementiel communication, mais dans la mode éventuellement. Donc voilà, c'est une grande passion et mon dressing en est la preuve d'ailleurs. On a rangé mon appartement hier avec mon amie Mégane et voilà, elle a été assez impressionnée par le nombre de chaussures, de fringues et ces choses-là. Au niveau des accessoires, qu'est-ce que tu Alors as? accessoires, j'ai ma nouvelle petite montre que j'ai achetée 9 € chez Texto. Donc voilà, simple et efficace, très mignonne, voilà. Je suis pas du genre en fait à m'acheter des montres très chères, Ouais. de très bonne qualité puisque j'aime beaucoup en mettre, donc j'en mets souvent et des différentes. D'accord. J'ai aussi une bague serpent, voilà, Tu l'as déniché où? dénichée à H&M celle-ci. D'accord. Donc voilà, j'aimais bien ce côté, je ne sais pas pourquoi un serpent, mais un serpent c'est sympa. C'est joli. Voilà, et j'ai donc cette bague que j'aime beaucoup, qui appartenait à ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas connue. D'accord. Et c'est une bague donc, qui a une bonne trentaine d'années et elle a la particularité de changer de couleur selon mon humeur. Ouais, c'est des bagues qui changent de couleur avec la chaleur du corps, tout ça. Donc voilà, ça change du coup très souvent avec moi. Et alors là, comment Alors là, te voilà, sens-tu? a priori, alors étonnamment c'est noir, c'est foncé, mais j'ai remarqué que quand c'était foncé, c'est quand je me sentais bien. Ah, on est Donc bien en c'est que même je dois temps me à sentir Lyon. très bien. Voilà. Super. Et sinon, des petites boucles d'oreilles d'oreilles. toutes simples, H&M aussi. Voilà. Je suis très boucle d'oreilles aussi, donc je change D'accord. tout le temps et je sors jamais sans boucle d'oreilles. Ok. Voilà. Et tu as des tatouages cachés. Alors Et là, j'ai j'en des ai pas vu. tatouages cachés. Donc Vraiment. je vais faire dans l'ordre. Ouais. Donc j'ai mon premier petit tatouage, je me déshabille. Donc ça c'est le premier que j'ai fait, c'est une hirondelle, petite hirondelle. Ouais. C'était dans une période un petit peu compliquée voilà, de ma vie de jeune fille. Ok. Et j'aimais bien le symbole de l'hirondelle qui évoque le renouveau, la résurrection, ces choses-là. Donc l'idée qu'on peut toujours avancer et se remettre des épreuves. Donc voilà. Et tu l'as fait par qui? Et je l'ai fait donc chez Marquis Body Art avec Stan. Et je voulais quelque chose de très simple, c'est le premier tatouage, donc forcément j'avais pas forcément envie de beaucoup de détails, de choses comme ça. Et ensuite j'ai ma plume, du coup, ma petite plume sur l'avant-bras. Donc voilà, qui a été faite celle-ci par Manola, qui est chez Hellier à Terreau. La plume tout simplement pour l'écriture, parce que voilà, moi l'écriture j'aime beaucoup ça. D'accord. Je pratique beaucoup l'écriture et je commence à publier sur un Tumblr d'ailleurs. Cool. Voilà.
Donc ma petite plume. Et alors tu l'as fait combien de temps après ton premier? Alors, je l'ai fait 2 mois après. Ouais, c'est ça. Voilà. La légende raconte que quand tu as fait ton premier, tu penses très vite au deuxième. Voilà, donc pour le plus grand désespoir de mes parents, effectivement. Mais non, ouais, effectivement, maintenant que j'ai commencé, j'ai plus envie de m'arrêter. Et puis, avec le temps, ma vision du tatouage évolue beaucoup. Maintenant, je vois ça vraiment comme un art et c'est vrai que je considère mon corps comme une sorte de toile vierge, en fait, que j'ai envie de recouvrir de toutes ces petites choses-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes tatouages, je fais jamais de dessin auparavant, déjà parce que je sais pas du tout dessiner. Ouais. Et puis parce que j'aime bien que le tatoueur mette sa petite patte, voilà. D'accord. Donc voilà. Et le troisième et le dernier. Donc il faut que je me retourne, qui est donc dans la nuque. Donc c'est un miroir baroque. Ouais. Un miroir baroque avec l'inscription riflessione à l'intérieur, qui veut dire réflexion en italien. Alors pourquoi? Alors parce que donc, le miroir, pour l'idée d'apparence, etc., comme je disais, c'est quelque chose qui est important pour moi, de toujours être bien apprêté, etc. Et puis à la fois l'apparence, donc l'apparence qu'on renvoie aux autres, etc. C'est pour ça aussi que je le mets dans la nuque, pour les personnes qui sont derrière moi. Et riflessione, donc réflexion, qui veut dire donc à la fois une réflexion autour de l'apparence, tout le temps, systématique, etc. Et les réflexions aussi des autres sur mon apparence. Donc voilà. C'est bien beau. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets en cours pour des tatouages? Oui, je suis en train de voir avec ma tatoueuse. Donc là, on a passé la semaine à regarder les dessins et tout. Je voudrais me faire tatouer sur l'autre avant-bras un diamant. Ok. Avec le symbole féminin à l'intérieur. D'accord. Le côté féministe, engagé et très fière d'être une femme et l'envie de le défendre et de le revendiquer tout le temps. Et voilà, parce que la femme, c'est un diamant brut qui est tout protégé dans son petit cocon. Et voilà. Super. Et avec un peu de couleur cette fois. D'accord. Voilà. Quelle couleur, tu sais? Du rouge. Du rouge. Sûrement. Le très côté bien. passionnel. Et au niveau de ta famille, tu disais que c'était pas trop ça? Alors mes parents ne m'ont jamais tellement dit qu'ils étaient anti-tatouage, etc. Après ça reste des parents, donc forcément... c'est mieux chez les autres. Voilà, c'est joli mais c'est mieux chez les autres. Et du coup en fait j'avais très peur de leur dire une fois que j'avais pris rendez-vous pour mon tatouage et je leur ai dit 2 jours avant d'y aller. Ouais. Et leur réaction a été un petit peu étonnante en fait, puisque du coup ils m'ont dit bon d'accord, on verra ça. Et en fait une fois qu'ils ont vu, ils ont trouvé ça très joli, très mignon. Ok. Et maintenant ils me disent souvent calme-toi un petit peu, tu vas pas en faire. Et puis si, je leur dis voilà. Mais après mes parents sont très ouverts, ils savent que voilà, je dispose de mon corps comme je veux, j'ai toujours été assez indépendante. Donc voilà, et puis c'est des petites choses fines, des choses assez féminines et tout. Donc pour l'instant ça va. Mais voilà. Et au niveau de ton travail? Au niveau de mon travail, ton pour futur l'instant, j'ai pas eu de réflexion pour les stages, des choses comme ça. Après, j'ai la chance d'être dans un milieu qui est la communication, où c'est assez open, le tatouage est pas mal démocratisé maintenant, c'est pas quelque chose de fermé, etc. Ouais. Donc j'ai jamais eu trop de réflexion, après on verra par la suite. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci mademoiselle d'être venue nous voir à Lyon. Salut. Salut.